J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Hier, il était extrêmement attendu. Dominique de Villepin, l'ancien chef de la diplomatie française, l'ancien Premier ministre, l'une des figures politiques en ce moment les plus en vue en France, et probablement le prochain candidat aux élections présidentielles françaises de 2027. Il était très attendu parce qu'il a fait une longue interview sur le plateau de BFM TV, première ou deuxième, en tout cas l'une des deux chaînes d'information continue les plus suivies, les plus populaires de France, avec CNews. Dominique de Villepin a parlé du problème ou des problèmes ou du conflit actuel qui oppose l'Algérie à la France. Et son intervention était attendue parce que Dominique de Villepin est très proche de l'Algérie. Il a été, on en a parlé la dernière fois, à 2 reprises au moins en Algérie lors de 2 voyages importants en 2024. 2 voyages qui sont intervenus au moins de 6 mois. Il a rencontré Abdelmajid Tebboune discrètement, lors d'une audience qui n'a jamais été, on va dire, assumée par les autorités algériennes, ni par M. Dominique de Villepin. M. Dominique de Villepin a fait une conférence en Algérie, il a rencontré des hauts responsables algériens, il entretient d'excellentes relations avec l'Algérie, et en Algérie, on l'assume ouvertement, l'Algérie n'hésitera pas à soutenir et à appuyer la candidature de Dominique de Villepin lors des prochaines élections présidentielles, en appelant tous les Algériens de France à voter pour lui, en essayant de le soutenir du mieux qu'on peut. L'Algérie voit en Dominique de Villepin le meilleur profil pour avoir de bonnes relations, un partenariat stratégique avec la France. Dominique de Villepin, ou Dominique l'Algérien, on peut l'appeler comme ça, très aimé par Abdelmajid Tebboune et le pouvoir actuel, très aimé aussi par, il faut dire la vérité, il n'y a pas que le pouvoir algérien qui aime Dominique de Villepin. Dominique de Villepin est extrêmement respecté par la communauté algérienne en France, par les binationaux, par les franco-algériens. Il a une popularité importante également auprès de la population algérienne. Même en Algérie, il est respecté parce que c'est quelqu'un qui a des positions honorables. On se souvient tous quand il était chef de la diplomatie française entre 2004 et 2005, quand il s'est opposé en 2002 et 2004, pardonnez-moi, entre 2002 et 2004, comment il s'était opposé à l'époque de Jacques Chirac à l'intervention américaine, muscler l'intervention militaire en Irak, et ce qu'elle avait causé plus tard. L'histoire avait donné raison à Dominique de Villepin et à Jacques Chirac. Ses positions en faveur de la cause palestinienne, ses interventions récemment depuis le début de la crise à Gaza et de la violence, des violences et de l'agression israélienne contre la population de Gaza, Dominique de Villepin a eu des positions extrêmement honorables. C'est quelqu'un qui était très respecté, il faut le dire, par la communauté maghrébine, y compris les Marocains et les Tunisiens de France l'apprécient beaucoup. C'est quelqu'un qui est né à Rabat au Maroc, et pourtant, son enfance marocaine ne l'a jamais influencé pour prendre un parti pris flagrant et total et entier en faveur du Maroc, puisque concernant les relations algéro-marocaines, Dominique de Villepin a toujours demandé, a toujours veillé à ce que l'État français observe un certain équilibre, une certaine justesse, une certaine objectivité, une certaine justice. Voilà. Dominique de Villepin est favorable à une politique juste à la fois à l'égard du Maroc et de l'Algérie, et il ne veut pas que la France choisisse une sœur contre une autre, ou blesse une sœur au détriment d'une autre, ou en tout cas favorise le Maroc au détriment de l'Algérie. C'est quelqu'un dont la doctrine politique, dont le comportement, dont la classe intéresse beaucoup, mais fascine et séduit énormément à la fois les dirigeants algériens et l'opinion publique algérienne. Il faut dire la vérité, il est extrêmement populaire. Maintenant, est-ce qu'il aura vraiment... Est-ce que c'est celui qui va devenir président de la République prochainement en France? Ça, personne ne peut le prévoir. Est-ce qu'il pourra stopper l'extrême droite en France? Est-ce qu'il est populaire auprès de la population française? On ne le sait pas. Les sondages sont pas très clairs là-dessus. Il n'a pas de parti politique propre à lui. Il fait que des interventions médiatiques. Il fait quelques conférences, mais surtout à l'international. Il est beaucoup plus aimé, on a l'impression, il est beaucoup plus aimé à l'étranger qu'au sein de la population française. Il est âgé de 71 ans aujourd'hui. Et donc, ça, il fait partie des figures politiques les plus importantes, surtout à l'international, beaucoup plus à l'international qu'au niveau national en France. Voilà, faut dire la vérité. Il n'a pas encore le poids de Marine Le Pen ou je sais pas quoi, ou de Mélenchon. On a du mal en tout cas à mesurer réellement le poids électoral en France de Dominique de Villepin. Mais en tout cas, sur le plan diplomatique, sur le plan des relations internationales, il a un prestige
totalement intacte. Hier, sur BFM TV, il a été interrogé sur l'Algérie et les réponses de Dominique de Villepin ont d'ores et déjà suscité le buzz sur les réseaux sociaux en France et ses déclarations et ses positions à l'égard de l'Algérie ont été largement commentées et reprises par les médias français. Dominique de Villepin, qu'est-ce qu'il a dit hier? D'abord, il a refusé de condamner l'Algérie. Il ne s'est pas montré dur à l'égard de l'Algérie. Au contraire, il s'est montré très amical, très compréhensif à l'égard de l'État algérien. Il ne parle pas de pouvoir algérien, il parle de l'État algérien. Et une séquence qui a vraiment défrayé la chronique, c'est quand le journaliste de BFM TV lui a demandé « Est-ce que l'Algérie est une dictature ?» Et là, Dominique de Villepin a répondu avec une sagesse et avec une ruse à la fois et avec une tactique qui démontre qu'il assume sa proximité avec l'Algérie. Il le dit. Mais dans sa réponse, il assume sa proximité avec l'État algérien sans pour autant cautionner les dérives dictatoriales du régime algérien. Qu'est-ce qu'il a dit, Dominique de Villepin? Il a dit aux journalistes de BFM TV, l'Algérie est une dictature, je ne vais pas vous le dire, je refuse de le dire sur votre plateau, parce que ça va animer, ça va créer le buzz sur Internet, sur les réseaux sociaux, et les médias français vont s'en féliciter, vont s'en réjouir. C'est pas mon rôle, ça ne fait pas avancer les choses. Voilà ce qu'il a dit. Bon, et quand le journaliste de BFM TV, il a beaucoup insisté, il lui a vraiment mis de la pression, il lui a dit, est-ce que pour vous, c'est vraiment pas une dictature d'Algérie? Comment pouvez-vous ne pas qualifier l'Algérie de dictature? Alors les opposants sont en prison, les journalistes sont condamnés à mort, mais il n'a pas dit ça, mais je rajoute un peu cette phrase. Les opposants sont en prison, voilà, ça est en prison, c'est un écrivain de 75 ans malade, etc. Est-ce que c'est une démocratie? Dominique de Villepin a répondu intelligemment. Il a dit, je ne dis pas que l'Algérie est une démocratie, mais je ne vais pas dire que l'Algérie est une dictature, parce que je suis un homme politique responsable, et mon objectif à moi est d'abord de défendre les intérêts de la France, mais les intérêts de la France exigent d'entretenir des bonnes relations avec l'Algérie. La surenchère, la critique, l'insulte ne fait pas avancer les choses, ça ne fait pas avancer les choses de répondre à cette question, de dire que l'Algérie est une dictature ou pas. Ce qu'il faut, c'est de reprendre langue avec les dirigeants algériens, de dialoguer avec eux, de construire une relation apaisée pour pouvoir défendre les intérêts de la France. C'est un homme d'un pragmatisme très utile. Dominique de Villepin explique, il a donné une leçon politique hier sur le plateau de BFM TV, en expliquant que la diplomatie n'est pas c'est pas de l'insulte, c'est pas de l'injure, c'est pas de l'invective. La diplomatie, c'est de la séduction, c'est de la persuasion, c'est de la négociation, c'est du compromis pour aboutir à des intérêts, pour aboutir à des accords qui favorisent les intérêts des États ou qui protègent les intérêts des États. Une leçon politique. Ce qui est remarquable, c'est que Dominique de Villepin, il a donné une leçon politique, une autre leçon politique, en expliquant aux journalistes français une réalité que les élites françaises ont du mal à comprendre. Pourquoi les crises avec l'Algérie sont particulières et sont d'une intensité particulière? Elles ont toujours un impact important sur la situation politique en France comme sur la situation politique en Algérie. C'est parce que, comme il a si bien dit Dominique de Villepin, l'Algérie, ce n'est pas uniquement une question de relations internationales. C'est un problème interne en France. Il l'a très bien dit. L'Algérie, c'est tout d'abord un problème de relations, un problème intérieur avant d'être un problème de relations étrangères. Un problème intérieur, pourquoi? Parce qu'il y a des millions d'Algériens qui vivent en France. Et le nombre, d'ailleurs, il y a les statistiques, réellement, les chiffres, les autorités françaises c'est un tabou pour eux, ils ne veulent jamais dire, aucune instance gouvernementale ou aucun organisme de statistique ne peut réellement ou ne veut réellement révéler le nombre des Algériens en France qui sont très importants. Il y a des Marocains en France. Effectivement, il y a des Tunisiens en France, il y a des Italiens, il y a des Portugais. Sauf que la présence algérienne, elle est massive. Pourquoi? Parce que c'est plusieurs générations depuis avant même l'indépendance de l'Algérie, les Algériens ont émigré en France. Après l'indépendance, avec les accords d'Évian, les accords de 1968, 3 ou 4 générations, 3 ou 4 vagues d'immigration, fin des années 60, les années 70, les années 80, et puis il y a beaucoup d'Algériens, de Français d'origine algérienne qui sont nés en France. Parce que quand on dit immigré en Algérie, en France, quand on parle d'immigré, la définition officielle des instances de stats qui sont en charge, comme l'INSEE, etc., dans les statistiques, la définition d'immigré, c'est une personne de nationalité étrangère ou d'origine étrangère qui est née à l'étranger. Qui est née à l'étranger. Effectivement, quand on applique, vous pouvez la retrouver sur le site de l'INSEE, qui est le principal institut
de statistiques, c'est comme l'équivalent de l'ONS en Algérie, l'Office national de statistiques. Voilà, un immigré est une personne née étrangère à l'étranger et résidant en France. Une personne née étrangère à l'étranger et résidant en France. Si on applique cette définition de l'Institut national de la statistique et des études économiques, effectivement, le nombre des Algériens en France serait de 1 million et quelques. Un immigré, je répète, selon la définition officielle de l'INSEE, l'Institut national de la statistique et des études économiques, c'est une personne née étrangère à l'étranger et résidant en France. Donc ce sont les Algériens qui sont nés en Algérie et qui sont résidents en France, on en a 600 000 et quelques. Si on rajoute les Algériens qui ont été naturalisés, etc., et qui sont devenus français, qui sont intégrés ces dernières années, mais qui sont nés en Algérie durant depuis les années 80 et les années 90, on est à 1 million et quelques. 1 million et quelques, 1 200 000, peut-être 1 300 000, etc. Mais cette définition, elle est fausse, elle ne traduit, elle est erronée. Pourquoi? Parce qu'il y a des Algériens qui sont en France et qui ne sont pas nés en Algérie, qui sont nés de parents algériens. Et qui sont nés de parents algériens de plusieurs générations d'immigrants. Il y a des Algériens qui sont nés de parents algériens dont leurs parents ont immigré en France dans les années 60. Et il y a d'autres binationaux, ils sont devenus donc français, mais qui ont conservé leur nationalité française, algérienne. Ils ont les deux nationalités. Il y a des franco-algériens dont les parents sont algériens, mais de la deuxième génération, c'est-à-dire les générations des années 70, et la génération des années 80, et la génération des années 90. Donc il y a des Algériens qui sont nés en France, qui sont français, mais qui ont la double nationalité. Certains n'ont pas revendiqué leur nationalité algérienne, d'autres l'ont revendiqué. D'autres l'ont revendiqué, la possèdent. Mais il y a des Français dont les parents sont algériens, ou la mère ou le père, mais qui n'ont pas pris la nationalité algérienne. Il y a des Français d'origine algérienne parce que leurs grands-pères sont algériens, pas leurs parents directs. Donc, il y a les liens d'ascendance, il y a des descendants. Les descendants, si on calcule le nombre des descendants d'Algériens de Français, ou le nombre des binationaux, ou les Français d'origine algérienne, on est dans une communauté de plus de 5 millions de personnes. C'est ce que les statistiques en France n'arrivent pas à dresser, parce que n'arrivent pas à établir et n'arrivent pas à décrire cette réalité, parce que la définition de l'immigré, elle est limitée. Donc l'immigré, il est uniquement celui qui est né à l'étranger, pas celui qui descend d'un étranger. Donc ça reste compliqué à expliquer, mais il faut le comprendre. C'est pour ça que M. Dominique de Villepin, il a raison de dire c'est aussi un problème de politique interne. D'abord, c'est un électorat important, les Algériens. On peut dire minimum, il y a 2 millions de personnes, ou entre 2 millions, voire même jusqu'à 3 millions de personnes qui votent en France et qui ont une relation avec l'Algérie, ou parce qu'ils ont des origines algériennes, ou parce qu'ils sont des binationaux, ou parce qu'ils sont des descendants de migrants algériens. Voilà. De deux, c'est une communauté importante, donc elle paye des impôts, elle participe à l'effort national de développement de la France, mais aussi elle profite aussi des avantages sociaux et fiscaux des avantages sociaux et politiques et juridiques de la France. C'est aussi une partie importante de la population française. Donc les problèmes avec l'Algérie, c'est un problème aussi interne. Si l'Algérie sombre dans l'instabilité, dans l'insécurité, les Algériens de France pourront être aussi contaminés par cette insécurité, cette instabilité. Ce qui se passe en Algérie contaminera et touchera, ébranlera la France. Ce qui se passe en France touchera, ébranlera et déstabilisera aussi l'Algérie. Parce que les millions d'Algériens qui vivent en France contribuent aussi au développement de l'Algérie. Ils envoient de l'argent en Algérie, ils voyagent en Algérie. On vous a donné les statistiques du transport aérien pour l'année 2023 par exemple. Il y a eu encore une fois presque 4 900 000, presque 5 millions de passagers qui ont voyagé entre l'Algérie et la France. C'est énorme, 5 millions de passagers, c'est énorme, c'est vraiment énorme. Donc les deux pays sont liés, ils sont tellement liés que Dominique de Villepin a bien fait d'expliquer aux élites médiatiques françaises, je pense qui font semblant peut-être de méconnaître cette réalité, parce que les Algériens en France, ils se fondent. Ils sont dans les quartiers populaires, ils sont les Algériens en France, on les trouve partout. On les trouve dans les banlieues, comme dans les quartiers chics, on les retrouve dans les hôpitaux, comme dans les grandes sociétés, on les retrouve dans les banques, comme dans l'agriculture. Et on est partie prenante des Algériens, qui aujourd'hui est une composante importante de la France. La France ne peut pas se dissocier de cette composante importante qui est l'Algérie, de son identité. L'Algérie aujourd'hui fait partie de l'identité française. Elle fait partie du patrimoine français. Elle fait partie de l'économie française. Elle fait partie de la politique française. Il y a beaucoup d'élus d'origine algérienne. Aujourd'hui, attention, il y a des élus qui sont d'origine algérienne. Il y a eu des ministres qui étaient d'origine algérienne. Il y a eu,
Ils sont peut-être moins visibles que les élus ou les ministres d'origine marocaine, parce que les rapports entre le Maroc et la France sont beaucoup moins violents, beaucoup plus apaisés, beaucoup moins passionnels et passionnés que les rapports avec l'Algérie, étant donné l'histoire violente de la décolonisation française de l'Algérie. Mais les Algériens de France sont là. Numériquement, sur le plan démographique, il n'y a aucune comparaison entre les Algériens et les Marocains ou les Tunisiens. Le poids de la communauté algérienne il est beaucoup plus important. C'est pour ça que Dominique de Villepin il a insisté sur ce point. Quand on parle de l'Algérie, c'est une politique c'est d'abord un problème de politique interne. C'est-à-dire quand on se bagarre avec l'Algérie, on risque de se bagarrer aussi avec des millions de compatriotes français. Et la même chose, quand l'Algérie se bagarre avec la France, elle prend aussi le risque de se bagarrer ou d'offusquer ou avec des millions de compatriotes, de ses compatriotes qui sont en France. Donc, c'est pour ça qu'il faut prendre, c'est pour ça que Dominique de Villepin privilégie une autre approche. Il l'a d'ailleurs dit sur BFM, il avait des déclarations extrêmement osées, il a essayé de donner un cours de diplomatie, voilà ce qu'il a expliqué. Je le cite, ce n'est pas la surenchère, voilà. Et voilà ce qu'il a dit. C'est pas ce que dit monsieur, parce qu'il a beaucoup critiqué Dominique de Villepin. On lui a posé la question sur monsieur Rotaillot, qui critique énormément l'Algérie, qui menace de sanctionner l'Algérie, qui menace de sanctionner les dirigeants algériens, qui veut un bras de fer avec les autorités algériennes, qui veut un rapport de force avec les autorités algériennes, qui accuse les autorités algériennes de manquer de respect à la France, de vouloir humilier la France. Voilà ce qu'il a dit Dominique de Villepin sur ce sujet. Ce n'est pas ce que dit monsieur Rotaillot qui peut infléchir la position des Algériens. La surenchère du durcissement, la surenchère du durcissement ne réglera rien. Dire que c'est la faute de l'Algérie, ça ne nous fait pas avancer. Il a parlé de ses 40 ans d'expérience diplomatique. Il a expliqué que ce n'est pas en jouant le bras de fer que la France parviendra à faire plier l'Algérie et la scène publique. Et les 20 ans de TF1 ne sont pas les lieux idoines pour tenter de le faire. Voilà, Dominique de Villepin, il explique qu'il ne faut pas faire de la communication. Quand on fait de la diplomatie, on ne fait pas de la communication. La surenchère, le durcissement ne réglera absolument rien. Essayez de revoir cette interview de Dominique de Villepin, elle est extrêmement intéressante, elle est extrêmement perspicace. Ça ne veut pas dire que Dominique de Villepin il a raison sur tout. Moi, par contre, on peut dire que sa complaisance à l'égard du régime algérien, du pouvoir algérien, elle pose question, elle soulève des interrogations. On peut être un excellent diplomate, un homme très sage. On peut aussi condamner la dictature et on peut condamner les atteintes aux droits de l'homme de façon raffinée, de façon pas provocante, de façon non agressive, de façon raffinée, mais de façon authentique. Mais Dominique de Villepin a le mérite au moins de mettre en exergue que les relations entre la France et l'Algérie sont particulières. La France ne peut pas traiter l'Algérie ou le problème ou ses problèmes avec l'Algérie comme elle pourrait traiter ses problèmes avec la Russie, avec l'Ukraine, la Pologne ou le Sénégal ou le Mali ou un autre pays. Non, il y a une spécificité algérienne en France. Et cette spécificité algérienne, elle est due à la forte présence démographique et à l'importance de l'implication des Algériens de France dans la vie économique et politique et sociale française.